Tu la mets sur le côté gauche, à peu près là-bas. Voilà, avance. Dans ce village d'habitude si paisible, règne une forme d'agitation. Ici, quelques habitants ont eu l'idée de racheter ensemble une vieille bâtisse pour la transformer en un lieu de vie. L'ouverture est imminente. La dernière ligne droite avant la grande aventure. On est pressé que ça démarre. 20 000 € d'investis, 6 mois de travaux. Pour rénover cet espace de 60 mètres carrés, chacun y a mis du sien. Ancien notaire, Gérard s'est transformé en artisan du bâtiment. Pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé un marteau-piqueur, j'ai utilisé un burin, un marteau, et la maison était dans un état insalubre. Et nous avons petit à petit recréé des pièces qui pouvaient accueillir du public. Un projet fou qui se veut à la fois café, supérette et lieu de partage. Car dans ce bourg d'à peine 200 âmes, il n'existe plus aucun commerce. La population a été divisée par 5 en l'espace d'un siècle. Il y avait 17 cafés à une époque ici. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui tournait dans les cafés. Et puis petit à petit, il y a une quinzaine d'années, le dernier a fermé. Et puis il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien du tout. Et bon, les gens vivent, c'est sûr. Mais on a la salle des fêtes, on a des choses comme ça. Mais pas de lieu de vie, si vous voulez, commun, où on peut se retrouver, se rencontrer autour de peut-être seulement un jeu de cartes. Un nouveau cœur pour le village, avec l'ambition d'être ouvert les vendredis et les week-ends, avec aux commandes uniquement des bénévoles. Un jour au café ou le lendemain à tondre la pelouse derrière ou à repeindre, il y aura toujours de quoi faire. On espère que les gens vont venir d'eux-mêmes et puis apporter aussi leur culture, leurs connaissances, leurs compétences. Une preuve que la vie locale, quand on y croit, peut renaître.